L'Espace Mandela vous présente samedi 26 mai à 20h30, Giovanni. Libéré, délivré, je n'oublierai en ta gueule. L'univers est grand, le sien est compliqué. Comique, chanteur, moqueur, danseur, vanneur, musicien et visuel, Giovanni est un artiste complet qui fascine le tout public. Vous êtes beaux, c'est vrai, vous êtes... Peut-être pas tous, mais vous êtes sympathiques, vous êtes tous sympathiques, ça va. Il y a quand même une question qui me passe à travers l'esprit, qu'est-ce que vous faites chez moi? Avec humour, poésie et performance, découvrez ce spectacle atypique, dingue, rythmé et drôlement absurde. Infos et réservations à l'Espace Mandela le mercredi uniquement de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'Espace Nelson Mandela. Dans le cadre des festivités chapelloises, l'association Yaka vous présente samedi 2 juin à 20h30 la compagnie Confidence et son cabaret moderne. Cette compagnie vous présente ici son 5e spectacle où 2 thèmes vous seront présentés, un cabaret moderne revisité façon Confidence et un cabaret exotique dans lequel vous pourrez découvrir plusieurs styles, hindou, tribal, oriental, samba ou encore salsa. Ce spectacle a été imaginé par le chorégraphe Issam Bentahar, la chorégraphe et adjointe artistique Thelma Moreau et la chorégraphe Maïlis Soltan. Infos et réservations à l'Espace Mandela le mercredi uniquement ou au 06 45 38 78 81. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 25 mai de La Chapelle Info. La mairie accueille une exposition du peintre chapellois Jacques Chérigier. Elles sont déjà quelques-unes dans l'Armentiérois. La municipalité vient de lancer une boîte à livres. Et pour finir, je vous emmène à la découverte de l'association L'Ateliard. La mairie accueille actuellement une exposition du peintre chapellois Jacques Chérigier. Intitulée « À corps perdu », cette exposition présente plusieurs œuvres autour du corps et de son enveloppe formée par les vêtements, une constante que l'on retrouve dans le travail de l'artiste depuis les années 80. Et alors, cette période qui peut être un peu tragique, de même que ce que vous verrez après sur l'écran là-bas, qui vous montre des corps écrasés, ratatinés, etc. L'idée m'est venue la première fois d'une curieuse façon. J'ai trouvé sur une route, devant une maison qu'on occupait dans le sud de la France, un crapaud buffle écrasé, séché par le soleil. Et cette forme anthropomorphique m'a tout de suite attiré. Et donc la première chose que j'ai fait, c'est donc ce crapaud écrasé qui est devenu ensuite un homme écrasé. Et puis on a un petit témoignage dans le crapaud qui est là, dans ce petit dessin qui est là. Cette exposition est à découvrir dans le hall de l'Espace Mandela et à la mairie, aux heures d'ouverture jusqu'au 14 juillet. Nées aux États-Unis, les boîtes à livres ou boîtes à lire sont des bibliothèques de rue qui commencent à fleurir un peu partout en France et en Europe. Plusieurs sont déjà opérationnelles sur l'Armentiérois et notre commune vient de lancer la sienne sur le parking de la mairie. Plusieurs personnes m'avaient demandé si nous n'avions pas de boîte à livres à la Chapelle d'Armentières. J'ai donc demandé au service technique de réparer cette cabine téléphonique que nous avaient offert nos amis anglais de Birchington et de la transformer en boîte à livres. Le principe est simple, vous avez tous des livres qui ne vous servent plus à rien, vous les avez lus, au lieu de les jeter, amenez-les dans la cabine et vous pouvez en prendre d'autres qui vous intéressent. Et après, si vous les avez lus, vous pouvez les ramener. C'est un principe d'échange. 3 autres boîtes à livres seront installées dans la chapelle prochainement. Une à Saint-Hubert, une à Vémacar et une autre à La Choc. À vous de les faire vivre maintenant. Pluridisciplinaire et accessible à tous, l'association L'Ateliard fut créée en septembre 2017 dans le quartier de La Choc, suite au constat du manque de lieux de pratique artistique sur l'Armentiérois.
Suite à ce constat, nous avons décidé avec d'autres professeurs de monter l'association et nous sommes actuellement ouverts tous les jours de la semaine, soit le matin, soit l'après-midi. Nous proposons des cours de modelage sur terre, sur papier mâché, de dessin, de peinture à l'huile, tous les jours de la semaine pour les adultes et le mercredi est réservé aux enfants et aux duos parents-enfants, de façon à pouvoir pratiquer une activité en toute complicité avec son enfant. Les vacances scolaires sont quant à elles réservées à des formules stages qui sont soit de la découverte de nouvelles disciplines, diverses et variées autour des arts plastiques. Par exemple, pour les vacances de février, nous proposons du modelage bien sûr avec des thèmes bien particuliers, mais aussi de la calligraphie, du string art, de l'origami et d'autres disciplines. À ce jour, l'association ne propose que les cours qui sont dispensés en semaine et au stage de vacances, mais petit à petit, nous mettons en place de nouvelles activités. Nous avons récemment fait notre première apéro-conférence sur le thème de l'art de manière assez généraliste, comment définir l'art. Cette soirée ayant eu un certain succès, je pense que nous reproduirons prochainement l'expérience. Ça peut également être à plus ou moins longue échéance des sorties culturelles, des visites de musées et autres activités toujours orientées autour de ces arts plastiques. Vous pouvez découvrir la version intégrale de ce reportage sur le site web de la chaîne lachapelletv.fr, rubrique programme, 3 minutes pour une asso. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 1er juin.